Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de reading vlog et de vidéo tout court en fait. Bon, aujourd'hui j'ai fait un live qui était pas très long pour une fois. Il fait 1h10, donc je vous invite à aller le voir juste... Oula, what? Le soleil qui a décidé de sortir des nuages, genre maintenant. Ah non. Non. Donc je suis contente de revenir pour faire un reading vlog et vous tenir au courant de mes lectures. Ceci dit, je vous invite quand même à aller voir le live que j'ai fait aujourd'hui. Il est pas très long, il fait 1h10 pour une fois. Hein. Et je parle de pas mal de choses, de mes dernières acquisitions livresques, de mes dernières lectures. Mais j'ai surtout annoncé que la couverture pour la première publication de Macabre était faite, terminée, prête. Et du coup, bon, je ne l'ai pas encore montrée, je vais la montrer prochainement sur Instagram, sur le compte de Macabre. Mais c'était juste pour partager ça avec vous. Je l'ai un peu dit comme ça parce que j'avais complètement oublié de vous l'annoncer tellement j'étais excitée. C'est un peu contradictoire, mais oui, c'est juste incroyable et j'arrive toujours pas à y croire. Par contre, la première publication, ce sera pas encore pour tout de suite. J'espère pour octobre, mais j'ai quelques doutes. Ça risque d'être pour la fin de cette année. Bon, sinon, pour ce qui est de ce début de reading vlog, j'avais en fait commencé, oui et non, un reading vlog, mais j'avais filmé quelques clips il y a, je crois, 2 semaines d'une sortie que j'ai faite avec Fabio. Nous sommes allés, alors je ne sais même plus le nom de l'endroit, mais je vous noterai tout ça juste en dessous. Donc nous sommes allés dans cet endroit qui en fait aurait inspiré la ville de Fontcombe dans Le Seigneur des Anneaux, et du coup c'était vraiment magnifique. Je vous mettrai quelques clips par-ci par-là, mais c'est juste que il fallait que je le mentionne. J'ai filmé exprès parce que je me suis dit ah ça fera une super intro au reading vlog et tout, mais pour finir j'ai pas eu le temps de faire le reading vlog 2 semaines en arrière. Du coup je vais inclure tout ça dans celui-ci. Pour bien commencer ce reading vlog, je vais vous présenter mes lectures en cours. La première que j'ai commencé à l'instant, c'est La guerre des livres par Alain Grousset. C'est un livre qu'on m'a envoyé très gentiment. C'est un abonné qui m'a dit qu'il avait envie de m'envoyer des livres et il m'a envoyé donc 2 livres. Celui-ci étant le premier, l'autre n'est pas encore arrivé, donc ça devrait suivre dans ce reading vlog. Mais elle m'a dit, donc je crois que c'est une abonnée, hein, elle m'a dit que c'est un livre qu'elle utilise pour introduire à ses élèves, puisqu'elle est apparemment enseignante, qu'elle utilise pour introduire la science-fiction à ses élèves. Et j'ai commencé et j'aime beaucoup, je trouve ça hyper prenant. La première scène me fait beaucoup penser à Skyward, puisqu'on a beaucoup de batailles de vaisseaux spatiaux et tout. C'était vraiment palpitant, et là ça commence à être très intéressant, puisqu'en fait on suit un jeune pilote dans un monde de science-fiction qui se retrouve sur une planète ennemie après que son vaisseau se soit crashé, et en fait il tombe sur une planète qui s'appelle la planète des livres, puisque c'est la dernière bibliothèque de l'univers. Donc on y concentre tous les livres, tous les manuscrits qui ont été jusqu'alors écrits, et donc il est recueilli par le conservateur, un érudit qui lutte pour sauver les livres, forcément menacé par l'hypertechnologie, et un événement dramatique va bientôt lui donner raison et contraindre Shadi, donc le protagoniste, à plonger dans les entrailles de la grande bibliothèque. Et c'est vachement chouette. Je suis à la page 38, donc j'arrive gentiment au milieu, et je pense le terminer entre ce soir et demain. Mais c'est juste que voilà, comme j'ai vu que c'était super court, je me suis dit pourquoi pas lire ça pendant ce reading vlog, puisque au moins je pourrais vous en reparler et vous donner mon avis. Une autre lecture qui est pour le coup beaucoup moins fine, mais au contraire très épaisse, c'est The Green Darkness par Anya Seton, une auteure que j'ai découvert complètement au hasard, puisque j'ai découvert en fait cet auteur et ses œuvres dans une liste Goodreads qui répertoriait des livres gothiques, et je ne connaissais pas du tout. C'est une auteure américaine et j'ai donc commandé celui-ci. J'ai un autre livre d'elle qui devrait arriver qui est Dragon Week, mais celui-ci, Green Darkness, c'est l'histoire d'un couple dans les années 60 qui alors vient de se marier, est très heureux, mais se voit très vite perturbé par des souvenirs de leur vie passée, puisqu'on suit une jeune américaine qui s'est mariée à un lord anglais dont les ancêtres remontent jusqu'à l'époque des Tudors, et du coup voilà, leur vie passée vient les hanter. Et en fait il y a 3 parties. La première partie commence dans les années 60, ensuite la deuxième partie revient sur les années 1500, donc je pense qu'on va découvrir
ce qui s'est vraiment passé dans leur vie précédente. Et la troisième partie revient dans les années 60. Donc ça m'a l'air hyper intéressant. Il y a cette idée de gothique parce qu'on a des gros manoirs, des histoires de fantômes et beaucoup d'histoires. Donc j'aime bien. Je suis à la page 69, oui. Et du coup je viens de commencer, ça fait presque 500 pages. C'est un livre d'occasion d'ailleurs que j'ai acheté d'occasion, ça se voit un petit peu. Ça se sent surtout, mais j'aime beaucoup hein, le livre d'occasion, vous savez. Donc je suis ravie d'avoir commencé cette lecture. Elle va me durer je pense un peu plus longtemps que ce reading vlog, mais voilà, je pourrais vous en reparler. J'attends d'autres livres qui devraient arriver dans le courant de cette semaine. Je vous les présenterai au fur et à mesure. Sinon aujourd'hui même j'ai terminé le 10e tome de La Roue du Temps. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de commencer le 11e puisque c'est à ce qui paraît le premier qui relance vraiment le bon côté de La Roue du Temps, et on va ensuite enchaîner avec les meilleurs livres de La Roue du Temps, donc les derniers. Alors j'ai très hâte, mais je suis aussi très triste puisque le 11e tome c'est le dernier que Robert Jordan aura écrit complètement lui-même avant son décès, puisque à partir du 12 eh bien on a Brandon Sanderson et Robert Jordan, donc c'est assez triste, ça me brise le cœur, mais voilà. Donc j'ai quand même un petit pincement au cœur en commençant ce 11e tome. Donc je suis quand même allée chercher les livres pour vous les montrer. Le 10e tome c'était celui-ci, Crossroads of Twilight. Voilà, il était plutôt bien, j'ai bien aimé, c'est de nouveau pas le meilleur, mais il était quand même un peu mieux que les précédents je trouve. Et le 11e tome du coup c'est Knife of Dreams par Robert Jordan. Il m'avait l'air plus court que le 10 au niveau de l'épaisseur, mais les pages sont plus fines j'ai l'impression. C'est pas très important, voilà, donc je le garde pour un peu plus tard. Alors c'est tout pour mes lectures en cours. Non, en fait c'est peut-être pas vrai. Alors pendant le live justement j'ai décidé de faire voter ceux qui étaient en live avec moi. J'ai décidé de les faire voter sur ma prochaine lecture, puisqu'on parlait durant le live de deux livres qui me donnaient très envie et que j'ai envie de lire aussi depuis très longtemps. C'est Les 12 rois de Sharakai et la série Bone Dolls Twin par Lin Fu Elling. Et du coup j'ai fait voter en fait les gens dans le live pour savoir lequel de ces deux livres j'allais lire une fois que j'aurai terminé, je pense, La guerre des livres, puisque c'est assez court. Il me faudra donc une autre lecture pour enchaîner. On a choisi, ou plutôt ils ont choisi, Les 12 rois de Sharakai. Donc Les 12 rois de Sharakai, je l'ai sur ma liseuse juste ici, je sais pas si on pourra voir, oui. Donc je pense commencer celui-ci après avoir fini donc La guerre des livres. Avant de commencer Wheel of Time, ce sera juste un entre-deux. Quoique je ne sais pas, puisque j'ai vu juste avant qu'il y a quand même en format donc numérique 1262 pages. Oui, bon ça se lit plus vite, c'est écrit plus gros, mais quand même hein. Donc c'est tout pour cet update entre guillemets. Il est bientôt 19 h, je vais probablement manger. Ensuite je vais peut-être regarder un film, probablement Les Jardins du Roi avec Kate Winslet et Alan Rickman si je dis pas de bêtises, et du coup je pense que ça va être assez sympa. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, il y avait plein de films que j'avais envie de voir mais je les trouve pas sur l'appareil que j'ai, et il y a quelqu'un qui m'avait conseillé notamment dans les commentaires et j'avais très envie de voir celui-ci, c'est A Quiet Passion. C'est un biopic de la vie d'Emily Dickinson et le film avait l'air super, il y en a plein d'autres que j'ai envie de voir, mais voilà, donc peut-être je regarderai celui-ci, peut-être un autre, je reviendrai vous tenir au courant quoi qu'il en soit. Donc sur ce, je crois que je vous ai tout dit, je vous retrouve peut-être plus tard ou alors demain pour un petit update lecture. Alors à tout de suite, bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le lendemain. Je crois que j'ai même pas dit quel jour on était hier. Donc hier on était dimanche 23 août, oui. Et aujourd'hui nous sommes le lundi 24. J'ai donc terminé La guerre des livres par Alain Grousset. J'ai beaucoup aimé, c'était une chouette histoire. Il y avait vraiment beaucoup de questions alors qui ont déjà été abordées dans d'autres livres, mais notamment
comment il s'appelle, Fahrenheit 451, je sais jamais quel nombre c'est, je crois que c'est 451, et on retrouve un peu cette thématique de au final les livres sont super précieux, c'est là où est conservé tout le savoir, et le fait qu'il y ait une planète qui soit dédiée à ça, c'est vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages, c'était une histoire très palpitante et vraiment qui m'a captivée du début à la fin. Alors c'est très court, c'est jeunesse, mais c'était quand même une bonne histoire. J'ai noté un petit passage ici qui m'a vraiment fait du bien et j'ai juste beaucoup aimé. C'était vraiment une lecture très simple et en même temps qui a quand même su me faire poser quelques petites questions et aussi qui a captivé vraiment mon attention parce que c'était super bien rythmé et j'ai adoré. Et du coup je remercie encore une fois l'abonné qui a décidé de m'envoyer ce livre. Juste merci à toi pour m'avoir fait découvrir ce joli petit livre que je vais garder bien précieusement, que je risque peut-être de relire juste pour le plaisir. J'ai hâte de recevoir ton deuxième livre. Alors j'ai reçu un paquet aujourd'hui mais ce sera pas celui-ci, ça c'est un livre que j'ai commandé, je vais l'ouvrir tout à l'heure. Mais juste voilà, je suis très contente d'avoir pu découvrir en même temps peut-être que tes élèves, vu que c'est la rentrée scolaire, cette histoire. Et voilà, je te remercie. Je suis ravie d'avoir pu le lire dans ce reading vlog pour pouvoir partager mon avis avec toi. Alors je n'ai pas oublié les autres personnes qui m'ont envoyé des livres, comme par exemple Le Nom du Vent, ou alors celui dont on parlait l'autre jour dans le live, Bone Dolls Twin par Lynn Flew Elling. Alors j'ai toujours envie de les lire, c'est juste que bon, Le Nom du Vent il faut que je me pose pour le lire, il est assez gros, mais le Lynn Flew Elling je risque de le lire tout bientôt, donc voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des livres jusqu'à maintenant, je vais les lire et comme ça je pourrai partager justement mon avis avec vous. Et donc j'ai terminé cette lecture, hier j'ai bien avancé dans Green Darkness par Anya Satan, j'ai atteint la page 105 et du coup je me suis arrêtée en fait à la partie 2, je m'étais dit que j'allais laisser la deuxième partie pour aujourd'hui. Alors elle est assez énorme hein, puisqu'elle fait presque tout le roman, elle fait 400 pages donc je pense que je vais y aller doucement, mais j'ai hâte de commencer cette deuxième partie qui se passe donc en 1552, la période des Tudors je pense. J'ai hâte de lire ça, je vais du coup m'atteler à ce passage aujourd'hui, mais avant j'ai un petit unboxing à faire. C'est un livre que j'ai commandé il y a quelques jours en arrière sur Momox, donc c'est un livre d'occasion puisque je suis fan des livres d'occasion, vraiment. Et du coup, oui. Alors il s'agit de Empire of Silence par Christopher Ruccio. J'espère que je prononce ça juste. Je vais le commencer aujourd'hui même. Alors j'ai dit l'autre jour, hier dans le live, que j'allais lire peut-être Les 12 rois de Sharakai, mais en fait j'avais oublié que j'avais commandé ce livre et qu'il allait arriver en fait le lendemain. Et comme je l'ai reçu aujourd'hui, je pense le commencer dès maintenant. En fait c'est de la science-fiction fantasy, c'est-à-dire que on est vraiment dans un univers entre deux. J'aime beaucoup la petite phrase de James A.C. Corey, donc les auteurs de The Expanse, puisqu'ils disent Epic science fiction at its most genuinely epic. Ok. Je suis déjà emballée. Pour ce que je me rappelle du résumé, on va suivre un homme qui est en fait... je sais plus. En fait, il atterrit sur une planète ennemie, un peu comme dans l'autre histoire d'ailleurs. Il est aussi un amateur, je crois, de linguistique et il est le seul à pouvoir parler parler et comprendre cette langue ennemie. Et après, il devient un espèce de gladiateur. Je ne sais pas, c'est un espèce d'anti-héros je crois, aucune idée. C'est juste que quand j'ai lu les résumés pour la première fois, ça m'avait bien plu. Et du coup, je vais commencer ça. Et en plus ils disent A rich tapestry of future history and world building. Il a été lu, ça se voit, je suis contente. Je suis contente de pouvoir lire un livre que quelqu'un a lu. Ok, donc ce sera ma prochaine lecture, pour sûr, je pense. Je ne sais pas. Plus je réfléchis, plus je me dis qu'il pourrait attendre et je pourrais peut-être lire Les 12 rois de Sharakai qui est dans ma palle depuis plus longtemps, mais je ne sais pas. De toute façon, je vais essayer de continuer Green Darkness un petit peu avant de choisir une autre lecture science-fiction fantasy. Ok, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je reviens peut-être plus tard pour vous faire un update, pour vous dire quel livre j'aurais choisi. Et voilà. Donc à tout de suite.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mardi 25 août. Il est 17h30 et je ne vous retrouve que maintenant parce que j'ai lu pendant une bonne partie de la journée. J'ai aussi essayé d'avancer dans mon puzzle que j'ai commencé il y a bien quelques semaines maintenant. Mais c'est une map monde, vous avez vu je pense dans le clip précédent, c'est une espèce de map monde avec un peu un esprit ancien, avec des espèces de peinture, une vieille map quoi. Et elle est très jolie et j'aimerais l'afficher dans ma chambre, sauf qu'il faut déjà que je le termine. Bon, c'est bien parti, j'avance quand même pas mal pendant mes jours de congé. J'écoute un livre audio en général en même temps. Et en parlant de livre audio, ça m'amène à ce que je suis en train d'écouter. Hier, je crois que je vous quittais en vous disant que je ne savais pas trop quoi lire, que j'avais du coup commencé Green Darkness et que j'avais envie de lire quelque chose à côté. Alors j'ai trouvé une autre lecture mais j'en ai ajouté une troisième qui n'était pas du tout, mais alors du tout prévue, tout simplement parce que hier je suis tombée par hasard sur un film qui avait l'air d'être un peu fantasy comme ça, sur la box que j'ai. Comme il était 4 heures, je me suis dit pourquoi pas regarder un petit film, et du coup il s'agit de Espen. Alors ça c'est le titre français, je crois qu'en anglais c'est de Ash Lad, et en fait de base c'est un film norvégien, c'est pour ça que je pense que ça vous dit peut-être rien du tout. Et du coup je me suis embarquée dans ce film sans rien savoir. J'ai découvert sur le tard que c'était en fait un film norvégien. Quand j'ai vu les noms des acteurs et tout, je me suis dit c'est un peu différent, et comme ça avait l'air d'être de la fantasy, bah, j'étais assez emballée, je me suis dit ça change, et j'ai complètement été conquise par ce film. Les paysages sont magnifiques, si vous aimez la Scandinavie, la Norvège et tout ça, ça va vous plaire. Les acteurs sont super, et pour ce qui est de l'histoire, alors c'est inspiré de contes norvégiens, donc c'est des lignes narratives qu'on connaît déjà un petit peu, mais c'était tellement bien fait, tellement beau, tellement bien, oh là là, ça m'a fait juste chaud au cœur. Déjà le fait que ce soit en Norvège, j'ai découvert des paysages et des endroits encore plus magnifique que ce que j'avais déjà en tête, et donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup j'ai enchaîné avec le 2 qui est sorti en 2019, alors le premier date de 2017. Alors j'ai préféré le 1 mais le 2 était aussi super cool, enfin ça m'a juste fait du bien de découvrir ces films là, mais alors complètement par hasard, et ça m'a surprise en bien, et j'ai adoré cette sensation. Et du coup à la fin il mentionnait les contes, alors je ne sais pas hein, pour la prononciation je vais faire de mon mieux, mais c'est les contes de Asbjørnsen et Moe. Alors les noms complets hein, c'est Peter Christian Asbjørnsen et Jørgensen Moe, et c'est en fait des auteurs, je crois du 19e siècle, donc des auteurs norvégiens de contes. Et je me suis dit puisque c'est ce qui a inspiré les films, eh bien je vais me prendre en livre audio les contes norvégiens. Donc c'est, alors j'ai en anglais, hein, je pense que ça existe aussi en français, mais en anglais c'est The Complete and Original Norwegian Folk Tales of Asbjørnsen and Moe. Donc j'ai commencé à écouter ça, le livre audio fait 13 heures, donc il y a quand même pas mal de contes, il y en a 60 au total. Il y en a qui sont très courts, d'autres plus longs, et voilà, j'ai déjà écouté le quart et je suis juste fan. Alors comme c'est en livre audio c'est un petit peu dommage parce que forcément je peux pas noter, alors oui je pourrais mais j'avais pas de papier ni de crayon quoi que ce soit, donc j'ai pas noté lesquels je préférais, mais je pense que je vais quand même me prendre le livre juste pour les avoir avec moi et puis comme ça pouvoir les relire, surtout qu'il y a pas mal de contes qui sont assez courts et que j'aimerais voilà, garder en tête. Donc franchement si par hasard vous recherchez un film de fantasy magnifique au niveau des photographies, des décors, même des acteurs hein, on va le dire, je vous conseille vraiment de voir Espen parce que c'était juste super chouette et ça m'a enchantée vraiment. Donc ça c'est pour ce qui est de la lecture que j'ai ajouté un petit peu à la dernière minute. Sinon j'ai avancé dans Green Darkness, donc d'Anya Seton, je suis à la page 175, je vais essayer d'atteindre la page 200 d'ici ce soir. J'approche gentiment la moitié, j'aime beaucoup. Alors c'est très centré sur les personnages mais on développe pas vraiment d'affection pour eux, c'est plutôt vraiment un vaste casting de personnages et juste beaucoup d'intrigues, beaucoup de faits historiques aussi. C'est
presque un roman plus historique que gothique, mais je vois où est le gothique et j'ai hâte d'en savoir plus. Mais on a beaucoup voilà d'histoires, notamment comme ça se passe à l'époque des Tudors. Il y a aussi tout ce conflit religieux entre catholiques et protestants et qui ajoute justement un petit peu de piment si on veut à cette histoire, puisque ça complique un petit peu tout, hein. On est dans le secret, on est aussi dans des affaires assez louches, une recherche du pouvoir, vraiment profiter des autres. Alors c'est très caractéristique des cours et des gens justement qui sont proches du pouvoir. Mais dans cette histoire on suit aussi justement une jeune fille qui est pas du tout dans ce milieu et qui se voit un petit peu projetée malgré elle dans tous ces complots, et elle est assez innocente, naïve, donc elle se fait un petit peu avoir. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir comment ça va se conclure, ou plutôt comment ça va continuer, parce que je pense pas le finir pendant ce reading vlog. Ce sera je pense dans un autre reading vlog qui viendra après celui-ci. Et du coup, alors hier je vous quittais en ne sachant pas si j'allais commencer Empire of Silence ou Les 12 rois de Sharakai. Alors le choix était plutôt difficile, je ne savais pas si je voulais plus de science-fiction ou de fantasy, et donc j'ai lu les premiers chapitres entre guillemets de chaque livre et j'ai décidé de continuer avec Les 12 rois de Sharakai, puisque c'était vraiment un début de roman mais vraiment palpitant. On commence avec une scène de combat entre une femme guerrière si on veut et un homme, enfin une grosse brute, et on voit qu'elle est toute en finesse, qu'elle sait comment manipuler, qu'elle sait réfléchir au-delà de juste se battre. Elle établit des tactiques et des stratégies et elle est très intelligente. Elle a une double identité apparemment, il laisse sous-entendre ça, et c'était juste trop badass. Donc j'ai envie de suivre cette héroïne pour voir où est-ce que ça va aller. J'ai beaucoup aussi aimé le début de Empire of Silence, c'est juste que on est plus je pense centré sur le personnage principal. En fait j'ai l'impression qu'on va retracer toute sa vie avant d'arriver à l'intrigue principale, puisqu'on est parti sur je suis née machin machin, mon père a fait ci, ma mère a fait ça, j'ai commencé à grandir comme ça. Donc c'est dans le bon sens du terme, on va vraiment suivre de fond en comble ce personnage et en apprendre plus sur lui, et je pense sympathiser, parce qu'au début il est présenté comme un monstre ou je ne sais quoi, mais on va découvrir la vérité je pense avec lui. Mais c'est juste que j'avais pas trop envie de ce modèle là pour le moment, j'avais plus envie de quelque chose d'intriguant et de captivant et de vraiment enfin vous l'aurez compris, il y a un peu quelque chose qui nous prend aux tripes, et j'ai l'impression que ce sera le cas avec Les 12 rois de Sharakai. Alors je crois que j'ai tout dit, je vous tiendrai au courant parce que bon là j'ai vraiment lu juste les 2 premiers chapitres. Ça va plutôt vite, là je suis à 42 pages sur 1262 et j'ai pas lu longtemps hein, donc ça devrait aller. Voilà, je vous ai tout dit, je pense continuer Green Darkness ce soir, comme je vous l'ai dit, atteindre la page 200 et après continuer dans Les 12 rois de Sharakai, puisque je suis à la page 42 sur 1262. Mais ça va hein, puisque j'ai pas lu très longtemps, les pages s'enchaînent assez vite et puis après bon c'est format numérique, donc au final c'est pas tout à fait le même nombre de pages. Donc ça devrait aller, je pense que j'avance plutôt vite dans celui-ci. Et bien sûr je vous tiendrai au courant par rapport au conte, puisque j'avance doucement, en fait j'écoute ça à chaque fois que je fais mon puzzle, donc c'est plutôt pas mal comme combinaison, puisque c'est des contes, c'est censé être raconté, donc ça s'écoute très facilement, ça se comprend aussi très facilement, et c'est juste que c'est plutôt bien, j'aime bien la combinaison puzzle-conte. Je vous tiendrai au courant s'il y a un conte qui m'interpelle vraiment, j'essaierai de noter le titre, mais pour ce qui est de ce que j'ai écouté jusqu'à maintenant, le seul qui m'a vraiment entre guillemets choqué, c'est le tout premier. Il était super glauque, alors j'irai quand même jeter un œil au titre et je vous le noterai juste en dessous. Ok, donc cette fois j'ai tout dit, je reviens je pense demain pour vous faire un petit update, et sur ce je vous dis à tout à l'heure, bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 26, il est probablement 19 h, j'estime hein. Et je reviens pour vous faire non seulement un update lecture mais un unboxing, puisque j'ai reçu le 2e livre je pense hein, de la part de l'abonné qui m'a déjà envoyé La guerre des livres, et du coup j'ai tellement hâte d'ouvrir ce paquet parce que je me rappelle plus ce qu'elle m'avait dit, mais je crois qu'on parlait de saga de science-fiction ou de fantasy, et du coup je vais ouvrir ça. Donc ça vient de chez Recycle Livre.
Et j'aime beaucoup, en fait elle a dit qu'elle allait m'envoyer ça d'occasion parce que c'était le seul moyen qu'elle avait trouvé pour faire envoyer en fait le colis en Suisse. Et en fait je suis juste trop contente parce que vous le savez, j'adore les livres d'occasion. Donc franchement, si vous avez déjà envisagé d'envoyer quelque chose, n'hésitez pas à prendre de l'occasion parce que moi je suis ravie avec ça. J'adore les livres qui sont un petit peu abîmés, ils ont vécu et moi j'adore ça. Donc il s'agit de... Ouh, ok. Alors je ne connais pas du tout hein. De L'esclave par Carol Berg. Et je suis intriguée parce que je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Alors il signale ici fantasy, ici science-fiction hein, puisque c'est la collection SF. Et je vais découvrir le résumé avec vous. Alors si jamais c'est le premier tome de la saga Les livres de Rai Kira. Et le résumé commence comme ceci. Seyon était le détenteur d'une magie puissante, le dernier rempart contre les Rai Kira, de redoutables démons au noir dessein qui n'hésitent pas à prendre possession de l'esprit des humains. Or aujourd'hui, privé de ses pouvoirs, banni par les siens, Seyon n'est plus qu'un esclave au service d'Alexander, le fils de l'empereur Derzi qui a asservi son peuple, les Ezariens. Sa vie ne vaut plus rien mais il va devoir la risquer pour lutter contre les démons qui semblent avoir infiltré la cour de l'empereur et mettent en péril l'équilibre du monde. Avec L'esclave, premier tome d'une trilogie de fantasy riche et passionnante aux personnages complexes et attachants, Carol Berg se place dans la lignée d'auteurs aussi talentueux que Robin Hobb ou Guy Gabriel Kay. Alors je suis très intriguée, j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Je suis juste trop contente d'avoir reçu un livre dont je n'avais jamais entendu parler, qui a l'air vraiment super. Le gars sur la couverture il a un peu l'allure de Lestat le vampire. J'aime beaucoup et franchement ça va être une super découverte. Je suis vraiment intriguée et j'espère pouvoir le lire tout bientôt. Je vais essayer de le mettre dans ma pile de priorités, mais vraiment merci du fond du cœur. La personne qui a décidé de me l'envoyer, j'ai ton pseudo mais j'ai pas ton prénom. D'ailleurs je crois que je t'ai même pas remercié pour La guerre des livres que j'ai déjà lu et adoré, donc juste merci. J'ai confiance en tes indications et tes recommandations. Alors j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Juste merci. Alors je reviens pour vous faire aussi un point lecture. J'ai avancé un petit peu dans mes 2 livres en cours, 3 livres en cours. J'ai pas plus écouté que ça les contes norvégiens, j'en ai écouté 1 ou 2 avant d'aller dormir hier soir, mais je sais plus où je me suis arrêtée. Pour ce qui est de Anya Seton, j'ai pas avancé depuis hier soir, j'ai lu je pense 2 ou 3 pages pendant ma pause aujourd'hui parce que j'ai travaillé donc j'ai pas pu lire jusqu'à maintenant. Je pense que je vais surtout avancer ce soir, donc je suis toujours à la page, enfin j'atteins la page 200 et donc ça va être plutôt tendu je pense pour lire jusqu'à la page 250. C'est quand même assez dense, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de manipulations et tout, donc je lis ça doucement, j'aime beaucoup, je saurais même pas par où commencer, je saurais pas non plus dire pourquoi j'aime, c'est juste peut-être l'atmosphère, les personnages, l'intrigue, j'ai pas trop les mots, ça pourrait être plus rythmé, mais je pense que ça fait vraiment partie de cette atmosphère Tudor avec beaucoup de conversations et de relations. C'est gothique, mais c'est pas le gothique palpitant où on se dit oh mon dieu qu'est-ce qui va se passer, on est plus sur quelque chose de plus lent et qui se construit petit à petit. On a plusieurs points de vue, on alterne pas mal, donc à voir où ça nous mène. Par contre, pour parler de lecture palpitante, hier soir j'ai donc commencé Les 12 rois de Sharakai. J'ai lu 3 chapitres et vous l'aurez peut-être vu sur mon Instagram, mais j'étais choquée de la façon dont le livre commence parce que c'est hyper brutal. L'auteur est vraiment sans pitié. Je redoute un petit peu la suite. J'ai déjà eu le cœur brisé parce que c'est juste vraiment violent dans le sens où tout de suite les personnages sont mis à rude épreuve. Ça annonce que du lourd si je puis dire, parce que à mon avis on va partir dans des problèmes
assez conséquent et je sais même pas comment on va s'en sortir au vu de la cruauté des rois et des gens qui dirigent la ville de Sharakai vs justement le peuple un peu plus pauvre. Donc on a vraiment ce contraste qui me fait un petit peu penser au début de l'Empire Ultime de Brandon Sanderson, Mistborn, hein. Ça me fait un peu penser à ça. Donc moi je décrirais, hein, pour ce que j'ai pu lire des 3 premiers chapitres, je décrirais ça comme un mélange entre Brandon Sanderson au niveau des personnages, de la façon dont c'est raconté, super efficace avec de l'action mais aussi vraiment un développement des personnages pour 3 chapitres, hein, mais ça fait quand même quelques pages. Et je croiserais ça avec du J.R.R. Martin juste pour la cruauté en fait des actes et des paroles en fait des différents personnages. Donc il y a vraiment cette relation aussi de pouvoir qui est clairement assez tendue, hein, parce qu'ils abusent je pense de leur pouvoir, les 12 rois de Sharakai. C'est pour ça que c'est dans le titre j'imagine, et puis qu'il va y avoir une espèce de renversement, rébellion, je ne sais pas, mais ça a l'air super. Et en plus de ça je tiens à ajouter, et je crois que je l'ai déjà dit, mais la protagoniste elle est juste hyper charismatique, et pourtant de nouveau 3 chapitres et je suis déjà fan de ce personnage et des autres secondaires comme son meilleur ami ou les gens qu'elle côtoie justement dans ses arènes. Je suis déjà à fond dedans, donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Je pense néanmoins pas le terminer pour la fin de ce reading vlog, ça me semble un peu trop ambitieux pour quelques jours en fait. On est mercredi, je pense continuer ce reading vlog jusqu'à samedi ou dimanche. Donc oui, c'est un petit peu ambitieux, mais en tout cas je vous tiens au courant, notamment sur Instagram, de ce que j'en pense. Donc allez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Ok, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne continuation dans ce reading vlog et je vous dis à tout à l'heure. Bye! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le dimanche 30 août aujourd'hui. Je viens pour terminer ce reading vlog assez rapidement malheureusement, puisque j'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures ce week-end. C'est un week-end plus ou moins chargé. J'ai néanmoins, je pense, fait une bonne avancée comparée à la dernière fois pour ce qui est de 12 Kings in Sharakai. Je suis à la page 238 sur 1262. Donc c'est un début, j'aime toujours autant et en fait j'entrevois déjà la complexité de cette histoire, puisque non seulement on a des personnages déjà complexes, hein, eux-mêmes, puisqu'ils ont traversé pas mal d'épreuves, ils ont aussi une perspective super intéressante par rapport à cet ordre qui règne dans Sharakai, et j'imagine que la direction que va prendre cette histoire va être très intéressante, puisque ce système politique a clairement des défauts et on va exploiter ces petits défauts et tout ce qui fait que au final elle commence à s'affaiblir, cette espèce de règne qui est basé sur la peur au final, parce qu'on a ces espèces d'esprits qui sont des Asirim et qui, pour ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, sont des espèces de mangeurs d'âmes ou je ne sais quoi. Enfin ils se nourrissent d'êtres humains pour gagner leur force et protéger ou en tout cas être sous le contrôle des rois. Et on est donc confronté à ce petit côté horrifique, parce que quand même les descriptions étaient pas mal, mais aussi on a ce personnage et ces personnages même qui vont aller dans le cœur de cette politique qui s'affaiblit et qui, je pense, va mener une jolie rébellion. Mais jusqu'à là on a juste beaucoup d'épreuves, beaucoup de violence, que ce soit au niveau de ce qui se passe, de ce qui est dit, de... Oh mais encore une fois il y a eu un moment où j'ai posé le bouquin, enfin ma tablette numérique, et je me suis dit non, c'est juste horrible. Ces 12 rois qui sont issus en fait d'une espèce de légende, prophétie, enfin bref. Tout Sharakai est fondé sur l'émergence en fait de ces rois, et il faut que ça change apparemment, et j'aime beaucoup. Donc vraiment ça me fait tellement penser à Brandon Sanderson que c'est... ouais, franchement je pense que Brandon Sanderson aurait pu écrire ça, que ce soit au niveau du système. Alors pas de magie, il y a une petite trace, mais pour le moment c'est pas trop exploré, mais au niveau de l'intrigue des personnages et de la dynamique,
c'est tout aussi bien, hein. Alors à surveiller de près. Je vais continuer cette lecture, je pense que ce sera ma priorité. Pour ce qui est de Green Darkness, je continue tout doucement. J'ai pas grand chose à ajouter, j'ai atteint la page 230, donc presque la moitié, à 20 pages près. Non, quand même plus, je pense. Mais j'aime bien, mais c'est clairement pas aussi palpitant que les 12 rois de Sharakai. Je vais à mon rythme, mais j'aime bien avoir ce côté gothique et un peu plus atmosphérique pour contraster avec les 12 rois de Sharakai qui est différent, hein, c'est deux styles différents. Et pour ce qui est des contes norvégiens, j'ai avancé, mais il me reste encore pas mal d'heures à écouter puisque le livre audio fait 13 heures et j'arrive gentiment à la moitié. Alors ça c'est pour ce qui est de mes lectures. Vous l'aurez compris, je continuerai de vous tenir au courant de mes lectures sur Instagram, mais peut-être dans un autre reading vlog que je vais commencer après celui-ci. Et je vous tease déjà aussi pour une vidéo qui, je l'espère, va sortir cette semaine, mais voilà, entre guillemets, hein, je ne suis pas encore tout à fait sûre. Ça peut être milieu de cette semaine ou le week-end prochain, tout simplement parce que hier je suis allée faire quelques courses et j'ai trouvé en promotion à 70% ceci, je sais pas si vous le verrez très bien, mais en gros c'est des espèces d'étagères sur lesquelles on peut poser les livres et du coup il y a un petit clip là dessous et en fait on peut rattacher en fait la quatrième de couverture pour faire en sorte qu'on ait l'impression que les livres volent, soit posés juste contre le mur et du coup il n'y a pas le truc métallique ou quoi que ce soit. Et j'ai acheté donc 2 boîtes et dans chaque boîte il y a 3 étagères. Donc vous voyez, c'est en fait, je pense qu'on verra mieux comme ça, voilà. Et du coup il faut que je fasse ça. Donc je pense les mettre là en fait, à la place de mes affiches. Je vais peut-être enlever mes petits fantômes là derrière et mettre du coup 6 petites étagères au-dessus de mon lit pour faire en sorte que ce soit joli. Ça peut faire un bon arrière-plan pour de futures vidéos, mais je sais pas encore vraiment ce que je vais faire, si je fais peut-être 5 ou 6 ou 4, je sais pas. Il faut que je réfléchisse bien à ça avant de faire les trous dans les murs et il faut aussi que je regarde quel livre je vais mettre sur ces étagères parce que ça convient plutôt pour les hardbacks puisque les couvertures sont assez dures, ça tient plutôt bien, mais il faut que je fasse un petit plan dans ma tête et forcément je vais filmer tout ça, comme ça je pourrai faire une vidéo où je vous montre non seulement le processus mais aussi le résultat final et les livres que j'ai choisi de mettre en avant sur ces petites étagères. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je viens vraiment juste pour vous teaser plus que pour faire un point lecture parce que voilà, j'ai avancé un petit peu, mais le week-end c'est paradoxalement les jours de la semaine où j'avance le moins dans mes lectures. Et donc j'espère que ce reading vlog vous aura quand même plu, ça fait longtemps, j'espère qu'il est à la hauteur des précédents. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passez un bon week-end et que vous faites d'excellentes lectures. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram hein, pour que je vous tienne au courant des miennes et de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos à l'avenir. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!